truc que je trouve le fun avec Amazon Prime. Eux autres, contrairement à Netflix, ils font doubler leurs trucs au Québec aussi. Étant quelqu'un qui reste au Québec puis qui est passionné de doublage, écouter un truc Netflix où que ils font juste doubler leurs projets en Europe, ça me fait un peu chier parce que je veux dire, il y a tellement de doubleurs, que ce soit en France ou au Québec, il y a des personnes talentueuses qui travaillent dans le doublage. C'est genre, Christy, Netflix, là, c'est pas comme si vous pouviez pas vous le permettre de payer des doubleurs au Canada aussi. Bonjour tout le monde, ici Michael, Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jeudi dernier, le 1er août, sortait sur Amazon Prime la série animée Batman Caped Crusader. C'est une série notamment produite par Matt Reeves et J.J. Abrams. C'était en développement initialement pour HBO Max, mais ils ont droppé le projet pour récupérer de l'argent, notamment en cancellant Batgirl alors que c'était en post-production avancée, Scoob Holiday Hunt. Amazon ont racheté la série et ont commandé 2 saisons. La première vient de sortir et j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Déjà là, pour différencier cette série-ci de Batman, la série animée, c'est l'esthétique et le setting, dans le sens que la série animée des années 90 se passe dans le temps présent des années 90, tandis que cette série-ci se passe dans un Gotham des années 40. Donc c'est assez intéressant de voir justement Batman dans un style réaliste, mais dans un setting qui est plus enclin à ce que quand le personnage a été conçu en 1939, il me semble. J'adore l'esthétique, côté film noir. Le style, par contre, d'animation et le style visuel est pas mal similaire, je pense, à la série animée de 90, mais l'esthétique globale, vu que ça se passe dans un Gotham qui est vraiment différent, avec une technologie qui est différente de ce que maintenant ou dans les années 90, c'est vraiment le fun de voir ça amené de cette façon-là. Une chose qui a fait une mini controverse pour beaucoup, c'est que le pingouin c'est une femme dans cette série-ci. Il y en a qui disaient oh ils ont ruiné Pingouin, mais c'est genre tu regardes le pingouin dans cette série-là versus dans d'autres projets, ça reste le pingouin, c'est juste que là c'est une femme. Tout ce que fait le pingouin dans les autres projets, ces affaires-là sont déjà toutes là, c'est juste que là à la place c'est Oswalda Cobblepot. Par contre, comme prénom, je pense qu'il aurait pu changer de ça pour que ce soit un autre nom. Oswalda. C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Chaque épisode jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, c'est un cas par épisode. Le premier épisode, c'est le pingouin. Dans l'épisode 2, c'est Gueule d'Argile. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette série-là, c'est que, tu sais, moi j'ai été habitué pendant longtemps dans les séries animées, que ce soit de Batman de 2005, même dans le jeu Batman Arkham City ou que Clayface, c'est le gars, c'est Carlo qui se transforme. L'idée que dans les comics de base, Gueule d'Argile, c'est pareil, le même principe, un acteur. Au lieu de se transformer, c'est vraiment des masques, ces affaires-là. Ce que je trouve intéressant, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi Gueule d'Argile pourrait être dans The Batman partie 2. S'ils sont pour faire ça dans The Batman, sachant que ça s'appelle The Batman Epic Crime Saga. Après avoir vu l'épisode 2 de Batman Caped Crusader, je suis vraiment convaincu que Matt Reeves peut rendre le concept de base de quelqu'un qui se déguise vraiment encore mieux que dans cette série-là où il est producteur, puis mettre ça en live action dans le Batman de Robert Pattinson. Personnellement, je pense que Gueule d'Argile version cette série-ci est beaucoup plus intéressante pour moi qu'un Gueule d'Argile que le gars il se transforme carrément. Il y a vraiment un aspect pour moi qui est plus intriguant comme idée. Pour moi, cette série-là à date, c'est un 10 sur 10. Vraiment, j'adore le concept, j'adore comment c'est fait venir à date. Donc ça va être tout pour cette vidéo critique de Batman Caped Crusader sur Amazon Prime. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?